j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo assez courte. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ma vidéo aujourd'hui va parler, ce sera en fait une réponse à plusieurs questions que j'ai reçues. En ce moment, je reçois plein de questions qui concernent l'entretien Campus Trans. Je me souviens que quand moi je passais Campus Trans, j'ai vu qu'il y avait des créneaux. Genre, quand je prenais mon créneau, il y avait encore il y avait de la place, mais pour moi, suivant, vous voyez. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont pris leur créneau, mais qui ne passent pas encore l'entretien. Alors, ce sera des conseils pour vous aider à embrasser cette étape avec sérénitude, avec sérénité, je ne sais pas si ça se dit, oui. Je vais vous dire qu'est-ce que moi qu'est-ce que moi je fais quand j'ai des entretiens à passer, qu'est-ce que moi je fais pour me calmer de tout ce qui est stress. Parce que c'est bien de stresser une semaine avant, mais il ne faut pas stresser devant l'examinateur. Ne stressez pas devant l'examinateur. Ou bien si vous stressez devant lui, vous êtes humain, mais ne lui donnez pas des réponses de quelqu'un qui a peur en fait. Faut pas qu'on sente la peur. Personne ne veut des perdants dans son université. Personne ne veut des gens qui ne sont pas vigoureux dans son université. Les conseils que je vais vous donner, c'est des choses que moi-même que je dis aux gens au quotidien, que j'applique au quotidien. C'est vraiment une liste que je me suis faite toute seule. Donc, ne le prenez pas pour pain béni. Hein. Vous pouvez aussi vous approprier d'autres conseils chez d'autres personnes. Mais je pense que ça devrait vous aider. Vous savez qu'en plus, France, c'est juste... c'est pas un concours en soi. C'est que vous postulez et vous êtes un candidat tout simplement à une université. Le monsieur qui sera devant vous, la dame qui sera devant vous pour l'entretien, c'est un humain. C'est une humaine. Les gens, ils ont la même couleur de peau ou pas que vous. Ils ont du sang qui coule dans leurs veines comme vous. Donc ne stressez pas à un point où vous transpirez, vous perdez vos moyens. C'est pas le moment de perdre ses moyens. Surtout pas. Moi, je vous conseille de ne pas perdre vos moyens. Soyez prêts. Faut que vous connaissiez votre projet d'études, votre projet professionnel, votre CV entre griffes. Parce que tu vas peut-être marquer sur ton CV des événements que tu as vécu dans le passé. Essaye de te les remémorer pour pas que quand on te pose des questions dessus, tu puisses bugger et qu'on pense que tu mens, tout simplement. Alors voilà, sachez votre projet d'études et votre projet professionnel. Si on vous demande, voilà, pourquoi vous voulez aller en France, pourquoi la France et quel est votre projet d'études, votre projet professionnel, il faut que vous puissiez présenter ce projet-là avec conviction. Il faut que vous puissiez convaincre l'examinateur qui est en face de vous de votre projet. Il faut que après vous avoir écouté, le monsieur il se dise ouais. C'est quelqu'un que je vais accepter dans mon université. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de plus dans son pays demain que je vais accepter dans mon université. On ne veut pas des perdants. Personne ne veut des perdants dans sa société ou bien dans son université. C'est vrai qu'on a des personnalités différentes, mais je peux vous dire qu'il n'y a que les meilleurs qui sortent leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont refusés pour cause de l'entretien raté. Vous voyez? Donc moi, je vais vous conseiller clairement de faire des entraînements avec votre maman, avec votre papa, avec quelqu'un qui va vous poser des questions en face de vous. Ne tremblez pas, ne tremblez pas. Quand vous parlez, utilisez la gestuelle des mains. Ne mettez pas ne posez pas les mains sous la table quand vous parlez. Il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vous utilisiez tous vos moyens, il faut que vous souriez, faut que vous déstressiez, il faut chasser le stress. Si vous aimez manger pour déstresser, mangez votre bon plat de garba avant d'aller et ça sera bien. Parce que c'est un entretien, c'est vraiment pas la fin du monde, c'est vraiment pas le moment de perdre tous ses moyens, de paniquer et de s'évanouir en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous connaissez votre projet d'études, votre projet professionnel, votre lettre de motivation, tout ça, ça sera parfait. Il y a des personnes qui vont postuler il y a des personnes qui vont postuler pour des niveaux moins que ce qu'ils ont déjà dans leur pays. C'est-à-dire, si tu es en L2 et que tu postules pour la L2 et qu'on te pose la question, c'est le moment de montrer que tu as eu des recherches. C'est le moment de montrer que tu es cultivé. Ah ouais, en fait, je postule pour la L2 parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y a des modules qui m'ont été enseignés chez moi qui ne sont pas dans l'université où je veux aller. Du coup, je veux vraiment être un élève complet en allant là-bas. C'est pour ça que je postule. Il faut que vous sachiez les raisons pour lesquelles vous faites ceci, vous faites cela. Vous voyez?
Si on te demande pourquoi Paris, si on te demande pourquoi Paris et que tu as de la famille à Paris, faut plus miser sur le fait que tu as de la famille. Parce que comme ça, ils savent que tu as quelqu'un pour t'héberger et que tu ne seras pas sans abri. Tout ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Je tenais à vous le dire autrement, en d'autres termes, pour que certaines personnes qui n'ont pas forcément compris dans le passé puissent comprendre là. Je vous souhaite plein d'acceptation et je vous souhaite d'être zen pour votre entretien. Ne soyez surtout pas stressé, soyez convaincant. Tout simplement, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à partager, à commenter. On se dit à bientôt. Bye.